Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai eu une petite requête d'une prêtresse au Temple des Roses pour faire cette vidéo-là en français. Donc premièrement, cette question de volonté divine versus volonté individuelle, il y en a certains qui disent volonté de l'ego. euh, Elle m'est venue suite à la lecture d'un livre sur les rêves par Robert Moss qui est extraordinaire. Ça s'appelle Active Dreaming ou le rêve actif. Et j'ai pu comme me connecter à la différence, entre la volonté divine et la volonté individuelle et comment est-ce qu'elles peuvent nous mener dans notre vie et laquelle nous pouvons suivre. Et donc, quand je me suis connectée à ma propre vie, j'ai vu la volonté individuelle, donc qui vient du mental, qui vient d'une partie de nous. Ça peut être l'enfant blessé, ça peut être la femme ambitieuse, ça peut être la fille qui veut bien plaire, etc. Donc, il y a comme plein de petites parties de nous qui peuvent décider ou nous amener vers une voie. Mais pour ce genre de décision, ce qu'on remarque, dans le résultat à long terme, c'est qu'on est fatigué, on est burnt out, on n'a pas la vue générale et globale de la situation parce que justement, on va suivre juste une partie de nous et pas la totalité. On n'a pas une discussion intérieure dans la tribu, avec la tribu là, intérieure. C'est, comme j'ai dit, basé sur le mental et donc il n'y a pas cette, notion de, le bien, global, mais plus le bien individuel, mental individuel. C'est limité. Donc cette volonté individuelle, elle est limitée. Elle est limitée dans parce elle a pas la vision globale, elle est limitée dans la vision, mais aussi elle nous limite. Elle nous limite. C'est comme on se considère petit par rapport à tout le potentiel qu'on peut réaliser ou qu'on peut exploser dans notre vie. Elle élimine les autres, donc cette volonté-là, souvent, je le vois aussi chez les personnes, cette volonté, ambition individuelle, égoïste, basée sur des intérêts, personnels et cetera, elle élimine les autres. Donc c'est basé sur la séparation. Moi contre les autres. Moi, je veux montrer aux autres. Moi, je veux prendre des autres. Moi, je veux briller plus que les autres. Moi, je veux partir, par rapport aux donc il y a toujours cette séparation avec les gens. C'est basé aussi sur la manipulation parce que, comme c'est basé sur la volonté petite du tout petit partie de nous, on pense qu'il faut manipuler pour arriver à l'objectif. Il faut, manipuler pour, convaincre. Hem, il faut même mentir pour arriver à cet objectif-là parce que justement, c'est selfish, c'est égoïste, vision limitée. Heu, on doit avoir notre propre gain, c'est basé sur le gain. Hem Et la dernière chose que j'ai identifiée par rapport à cette volonté individuelle, égotique, personnelle, c'est qu'elle prend et elle détruit. Elle prend et elle détruit, elle ne donne pas. Il y a le fluide de l'énergie, il n'est pas circulaire. Le fluide de l'énergie, il vient et il reste bloqué, même au niveau du corps. Hem et à un certain moment, la personne et je pense que vous avez expérimenté ça à un certain moment, vous vous trouvez bloqué vous-même, donc l'énergie, elle finit par vous bloquer, vous n'arrivez plus à bouger. Et il faut à ce moment-là se défaire, fermer les choses, parfois divorcer, se séparer, changer de place d'emploi, etc. Donc c'est comme vous vous rendez compte que vous êtes trop grand pour ce que vous avez décidé ou que vous n'êtes pas adapté à la décision que vous voulez ou à cette volonté-là, cet objectif que vous vous êtes mis. De l'autre côté, la volonté divine. La volonté divine, on l'entend, on se connecte à la volonté divine quand on est habité complètement par notre âme, par notre essence. Quand on accepte qu'il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui nous gèrent de l'intérieur, qui viennent du plus profond de ce que nous sommes. Et là, je ne parle pas de la tribu intérieure qui négocie, qui parle pour prendre une décision. Non, non, je parle vraiment de l'essence même de ce que vous êtes. C'est la voix, la plus grande voix à l'intérieur de vous, avec laquelle tout le monde, toute la tribu
doit coopérer. Donc, pour cette volonté divine, elle est expansive, c'est-à-dire que vous allez sentir que vous avez pris une décision qui vous ouvre les voies. Vous avez des signes qui viennent. Justement, dernièrement, je parlais avec une personne qui recevait des signes de déménager pour aller à un certain endroit. Aussitôt qu'elle a choisi cet endroit-là, tout s'est ouvert. Elle a reçu tous les signes nécessaires. Donc, la direction, la direction à prendre, elle n'est pas restreinte, mais elle paraît grande, avec plein de potentiel, justement. On va vraiment avoir une voix authentique à l'intérieur et on va sentir que c'est juste. La volonté divine vient avec de la force. Elle ne vous enlève pas la force. Je ne parle pas de la force physique, bien sûr, qui peut se renouveler, régénérer après chaque nuit, disons, ou chaque projet. Mais je parle d'une force, d'une force qui dépasse le corps, une force intérieure, une volonté solide, comme une flamme que vous sentez qui brûle de l'intérieur, qui vous donne des inspirations, qui vous donne cette envie de continuer. Ça vient avec une forme d'indépendance, c'est-à-dire que même si telle personne ne m'aide pas, même si telle personne me limite dans ce projet-là, etc., je m'en fous. Je m'en fous parce qu'il y a une volonté divine et que même si c'est bloqué d'un certain côté, je vais trouver une autre voie. Ça vient avec une grande confiance en quelque sorte. La volonté divine, ça nous donne, vous savez, ce que je disais un peu plus tôt, ce côté circulaire, ça circule. On donne et on reçoit. Ça génère du flot, ça génère une forme d'abondance pour tout le monde. Et ça me rappelle toujours le Taj Mahal. Vous savez, le Taj Mahal qui est magnifique, que je sens vraiment comme une inspiration divine. Oui, célébrer l'amour, etc. Mais c'est de l'amour pas juste individuel pour une épouse ou pour un époux, mais plutôt c'est de l'amour inconditionnel que les gens ressentent, la beauté qui rayonne de cet endroit-là. Euh, c'est, pour moi, apparaît comme une volonté divine qui permet de générer l'amour, générer la lumière en continu à travers les siècles. Et donc, c'est dans cette sensation, que vous allez reconnaître la volonté divine, comment elle vient, comment est-ce qu'elle peut vous traverser, quel est son impact aussi sur vous, sur les autres, et la volonté individuelle qui vient limitante et limitée. Mais pour faire cette différenciation, il faut que vous vous connaissiez plus. Il faut que vous passiez du temps avec vous et avec votre essence, vous familiariser avec votre essence. Euh, comprendre que il y a différentes choses qui vous manipulent de l'intérieur. Euh, des histoires, du passé, les parents qui prennent des parties de vous-même, qui s'identifient à l'intérieur de vous comme des parties de vous-même. Donc, identifier ces différentes voix intérieures, commencer à percevoir la différence entre eux. Euh, les états, comment vous passez votre journée, avec quel état d'âme, avec quel esprit, qui vous dit quoi dans votre tête durant la journée, qui est en train de mener le jeu dans la journée. Parce que c'est sûr que le plus de temps vous passez avec une partie de vous-même, le plus vous lui donnez du pouvoir, c'est elle qui va gérer. Malheureusement, là, on est dans le temps de l'automne. Je vois plusieurs personnes qui souffrent d'une forme de dépression silencieuse. Ils ne le savent même pas. Euh, et cette dépression de vous savez, là, que vous le sentez dans leur énergie. Ah, ça n'a pas marché. Ah, genre, on voit ça beaucoup parmi. On rigole ici au Portugal, on se dit même que ça fait partie de l'âme du Portugal. C'est pour ça qu'ils ont inventé le fado. Ah, ah, vous savez, ce style de chanson. Et donc, c'est comme, il faut que vous passiez du temps à vous observer et à savoir avec qui vous passez le plus de temps parce que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Si vous êtes avec des personnes
intérieure et extérieure qui génère cette forme d'énergie, eh bien, elle va vous gérer. Et donc, vous devez réapprendre à vous gérer de l'intérieur par et avec votre essence. Donc, nous, au Temple des Roses, c'est ça qu'on fait, c'est connaître, connecter avec l'essence, mais c'est pas allô, salut, comment tu vas? Je suis venue faire ça sur la planète. Ok, merci, au revoir, et je replonge. Non, les initiations au temple sur 1 an et 2 ans, et là, je pense même étendre ça sur 3 ans, ça m'est venu comme une inspiration aussi divine, une volonté divine à vivre une transformation profonde. Et cette transformation, c'est pour chacun, elle va être différente. C'est pas tout le monde qui va avoir l'air d'être Isra Wassima. Non, non. Vous avez chacun une naissance qui a son propre mandat. C'est comme le rouleau. Vous l'ouvrez et vous voyez pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez à faire et comment l'intégrer, comment le descendre, comment vous descendre comme essence sur Terre. Parce que c'est comme une nouvelle naissance. Et c'est ça ce que les roses nous apprennent, c'est de nous donner naissance à notre essence qui prend les rênes et on la suit. On la suit avec toutes les autres parties de nous-mêmes. Et c'est un chemin. Ça ne veut pas dire que, par exemple, si vous vivez une initiation avec moi, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est bon, c'est fini. Non, c'est un travail en continu de se remettre aux mains de la volonté divine qui est interprétée par notre essence, par le flot qu'elle amène, le flot qui nous habite, qui habite notre corps, tous nos êtres. Voilà donc pour la volonté divine versus individuelle. J'espère que vous avez aimé cette intervention. J'ai plein d'autres questions aussi qui m'ont été posées au temple. Je reviendrai pour vous répondre. Donc, on va faire des petites capsules comme ça. Donc, je vous souhaite une très, très belle soirée. Là, c'est la soirée pour moi et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.